Si les choix des autres les emportent vers la soumission et la mort, comme ce sera le cas de ses sœurs Bernardine et Dieudonné, Adrienne réalise que seule la gloire, la richesse pourront la sauver, la rendre intouchable et qui sait, immortelle. La barbarie de la Première Guerre mondiale a tué tous les espoirs de la jeunesse. Leur désillusion vire à la furie entre anarchie et nihilisme. Où aller? Comment survivre puisqu'elle refuse la soumission du mariage? Son choix se porte vers l'aventure, l'oubli, le jeu. À l'hippodrome, elle tente le tout pour le tout, ou plutôt, elle signe un pacte avec le diable, fin connaisseur de ses démons. Elle parie sur une jument et perd tout son argent. Le pacte est scellé. Sans même prévenir sa mère, elle intègre l'école de pilotage Caudron. Jusqu'en 1975, son nom va apparaître dans plus de 1000 articles de presse dans le monde entier. Elle survivra à tout, refusera tous les compromis, des défauts impardonnables pour les historiens. Quand elle a peur, elle y va. Comment devient-on papillon quand on est chenille? Je vais laisser Adrienne Bolland répondre. Un jour, je pilotais déjà seul, je n'étais pas breveté. On m'a dit, le patron va venir. Et il était au courant, naturellement, de mon caractère, etc. Alors, quand tout le monde espérait que l'arrivée de Caudron me ferait mettre à la porte de l'école. Mais Caudron, il m'a fait demander, j'étais un peu tremblante, il m'a dit, c'est vous qui vous battez avec tout le monde? Et quand il m'a vu arriver, naturellement grosse comme un haricot, j'ai dit, oui, c'est moi. Il m'a dit, c'est très bien. Et alors, naturellement, tout le monde était un peu déconfit, mais moi, j'étais pleine d'espoir. Et l'après-midi, il est venu à la plage. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que comment je vais continuer à piloter? Pour moi, c'était le problème. Piloter, c'était résolu. Mais continuer. Parce que, au début, si je suis arrivé par orgueil, je me suis trouvé un peu mordu. Même très mordu. Caudron m'a dit, écoutez, vous allez monter à 2000, vous allez caler le bout de bois. Alors, sur la plage, il avait dessiné avec sa canne beaucoup de dessins qu'on voyait très bien sur le sable. Et m'a dit, si vous venez vous poser hélice calée sur la marque, les marques que j'ai faites, je vous engagerai comme pilote. Pensez, si en calant mon bout de bois, j'avais le cœur qui battait, je suis monté à 2000, j'ai calé mon bout de bois, c'est l'hélice, bien entendu. Et je suis descendu et je me suis posé où je devais me poser. Il m'a dit, je n'ai qu'une parole, quand vous serez breveté, je vous engage. Et entre-temps, alors là, j'avais eu mon brevet, Caudron m'avait invité à déjeuner, et il m'a dit, si vous faites un looping, parce que je lui ai dit, je voudrais faire de l'acrobatie. Il m'a dit, pourquoi pas? Si vous faites un looping, je vous donne un appareil. Parce que j'avais l'intention de le faire très vite. Alors en arrivant au Crotoy, j'étais retourné dans ce jour-là au Crotoy, et le lendemain, j'ai demandé comment on faisait pour faire un looping. Alors naturellement, le moniteur qui n'était pas très bien avec moi m'a dit, vous vous démerderez. Et je suis parti. J'avais tellement peur, j'ai dit, quand je vais avoir les pieds en l'air, je suis capable de tomber. Enfin, j'avais une frayeur terrible. Et je m'étais fait accrocher avec des ficelles les pieds au palonnier. Vous vous rendez compte? Ça me pouvait tenir. Hein. J'avais quand même une ceinture, mais enfin une ceinture comme on mettait pour le vol ordinaire. Alors j'ai commencé à faire des montagnes russes. Et puis à un moment, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tiré le manche complètement à moi. Le zinc s'est retourné. J'avais fait un looping, j'étais tellement contente que j'ai pas rendu la main. J'ai gardé le manche sur le ventre dans mon euphorie. Il en a refait un deuxième. Alors là, je suis descendu, c'était fou la joie que j'avais. Alors j'ai dit, allez, il faut tout de suite téléphoner au patron, à M. Caudron, que j'ai fait un looping. Alors on lui a téléphoné, il a dit, le zinc est à elle. En 1971, c'est l'heure de la vraie fête, de la grande fête en Amérique du Sud, 50 ans déjà. Elle qui s'était jurée de ne jamais revoir le Brésil, comment résister à sa modernité? En 1922, Brasilia n'existait pas. À Rio, le Christ ne bénissait personne et personne ne l'attendait, elle. Aujourd'hui, en arrière-plan, une divinité suit sa présence flottante.
Les 31 personnes de cette délégation diplomatique bienveillante la verront pleurer au moment où le Boeing 707 survolera sa vallée.